Martin Fayulu arrête justement de continuer à faire des meetings parallèles parce que ça ne nous édifie pas comme plateforme politique. À défaut, nous serons dans l'obligation de dissoudre la Mouka et de construire d'autres plateformes et conquérir le pouvoir. Et donc, pour moi, autant que je l'ai annoncé hier, j'annonce aujourd'hui la fin de la Mouka, que la Mouka n'a pas un avenir. Au bout de 6 mois, vous allez revenir vers moi et vous direz que la Mouka n'existe plus parce que on doit désormais se structurer davantage pour gagner les élections en 2023. Si Kabila est le père de la démocratie africaine, comme je vois dans des banderoles, et Mandela, et Nyerere, et Lumumba, c'est une honte, madame. Il ne faut pas me poser des questions partisanes, je risque de me déchaîner. Kabila doit faire attention, nous allons tourner les armes contre lui s'il continue justement à aborder cette question parce que l'UDPS ne représente pas l'État par rapport au tiers. L'UDPS n'est pas le porte-parole justement du ministère des Affaires étrangères. Et donc nous disons au président Félix Tshisekedi, nous avons combattu ensemble, nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui Salomon soit en fait la victime de ce pouvoir que nous avons gagné ensemble. C'est simple la question que je vais vous donner, tout en respectant le combat de Jean-Pierre Bemba, respectant le combat de Martin Fayulu, respectant le combat de tous les résistants, de tous ceux qui résistent justement. Mais je peux vous dire que la personne qui aujourd'hui prend le flambeau de la résistance, c'est Moïse Katumbi. Non, écoutez, Kabila n'a pas besoin d'être appelé héros de la père de la démocratie. Quand vous finissez vos 2 mandats, comme la Constitution vous le dit, vous n'avez plus besoin de dire que vous êtes devenu héros de la démocratie. Tshisekedi a fait de la résistance. Tshisekedi a fait son combat. Tshisekedi a tout refusé. Il a même refusé d'être chef de l'État. Tshisekedi est le père de la démocratie à la lignée de Lumumba et des autres. L'avenir de la Mouka, ben ça me met mal à l'aise. La Mouka, je sais que c'est une structure ad hoc, une structure politique, alors je parle comme Katumbiste. La Mouka, aujourd'hui, n'a pour coordonnateur que Moïse Katumbi. Et donc, la seule guerre que nous avons au sein de la Mouka, c'est de remarquer que depuis que Moïse Katumbi en est le coordonnateur, Martin Fayulu n'a pas laissé justement le fait de continuer à faire des meetings parallèles. Il est évident qu'il était le candidat de la Mouka, mais aujourd'hui, après avoir constaté que la victoire nous a été volée, après avoir constaté que l'impérium nous a été triché, et après avoir constaté qu'on a responsabilisé Moïse Katumbi comme coordonnateur, continuer une autre dynamique en voulant la guerre de la vérité des urnes, c'est un combat perdu à l'avance. Et donc le Godin Poïka donner des signes ou des signaux d'un homme épris de justice ne peut pas demander qu'on lève les immunités. On lève les immunités comment? C'est quand il y a une plainte et le procureur vient faire le lobbying auprès du bureau et le bureau soumet la question à la plénière. À partir du moment où on n'a pas respecté la procédure, il n'y a pas de plainte, Moukeba ne peut pas, on ne peut pas lever les immunités contre Maître Moukeba. Et la vérité est ailleurs. Moukeba a uniquement déposé une question orale avec débat dans l'affaire Van Miet, des bus qu'on a déposés à Kinshasa, et que ces bus n'ont jamais servi, ils n'ont pas amené les pièces de rechange, ils n'ont pas assuré l'entretien. Et le Moukeba, le fait d'avoir posé la question, pas que la question, le débat est à la présidence, l'État congolais veut accepter de payer sans contrainte 2 500 000 à cette entreprise, en réalité pour se partager l'argent. Moukeba a soulevé la question, c'est pour ça que Moukeba, on a fait de brandir l'épouvantail, comme quoi Moukeba doit être, je voulais dire, arrêté ou bien déféré devant un juge. Et si je suis pour moi, comme je suis là, je vais travailler dans Nzambe. En tout cas, je suis là. Donc là, il y a une mission de paix, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que tu es? Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, on est là, là-bas! Ah! On nous a arrangé. Comment vous ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment vous ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Bisous la dynamique Congo, deux ans pour avancer dans le colo.
Non, d'abord, je vous remercie d'être venu me chercher pour nous parler justement de ces refus de passeport à Salomon Kalonda. Moi, je ne comprends pas personnellement pourquoi on peut refuser à un Congolais son passeport. Salomon Kalonda est un acteur politique, Salomon Kalonda est un investisseur dans ce pays. Et ce qui nous a choqué, c'est qu'il a fait la demande de son passeport au même moment que son partenaire, son boss, notre boss Moïse Katumbi, donc le boss politique, donc le patron de Ensemble, et qu'on ait donné des passeports à tout le monde sauf à Salomon, nous nous sommes inquiétés. Mais ce qui nous a inquiétés davantage, c'est de remarquer qu'au même moment que nous attendions que les affaires étrangères réagissent conformément à la loi, pourquoi Salomon n'a pas eu son passeport au même moment que tout le monde? C'est un acteur politique au nom de M. Kabouya qui a réagi. Je ne sais pas moi, Kabouya se trouve être le secrétaire général de l'UDPS. Je ne sais pas en quoi l'affaire Salomon le concerne. Et donc nous disons, Kabouya doit faire attention, nous allons tourner les armes contre lui s'il continue justement à aborder cette question parce que l'UDPS ne représente pas l'État. Par rapport aux tiers, l'UDPS n'est pas le porte-parole justement du ministère des Affaires étrangères. Et donc nous disons au président Félix Tshisekedi, nous avons combattu ensemble, nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui Salomon soit en fait la victime de ce pouvoir que nous avons gagné ensemble. Même si nous savons que le contexte dans lequel nous l'avons gagné pose problème, nous pensons à la bonne foi de Tshisekedi et donc nous demandons qu'il soit impliqué personnellement pour que Salomon ait son passeport. À défaut, nous allons nous déchaîner, ça ne va pas être intéressant. Etienne Tshisekedi est le porte-étendard d'un grand combat. Etienne Tshisekedi a fait preuve d'un homme qui est au-dessus des besoins du ventre. Etienne Tshisekedi, de par sa naissance dans Kabeyaka Manga natal, jusqu'à l'université, son combat politique, ses responsabilités citoyennes, ses responsabilités étatiques, son parti, il est l'icône, quelqu'un qui a pu montrer à la face du monde qu'il est possible de travailler pour la communauté et pour la société. Et donc, coup de chapeau à cet homme d'État, coup de chapeau à ces grands hommes qui, aujourd'hui, dans la suite de Lumumba, dans la suite de tous ceux qui sont morts pour la liberté, pour l'état de droit, Etienne Tshisekedi en est le porte-étendard. Et donc pour moi c'est une fierté de le voir aujourd'hui revenir dans ce pays, le Congo de ses ancêtres, être enterré avec honneur et dignité. Le souvenir des peuples d'abord. Le peuple d'abord, au-delà d'un slogan ramassé dans la rue par plusieurs personnes, Etienne Tshisekedi a laissé cet héritage de dire aux Congolais que toute action que nous posons comme pouvoir, comme gouvernance, comme institution, doit avoir pour centre d'intérêt le peuple. Et donc, pour moi, pour les Congolais qui l'observaient en distance, je ne suis pas de l'UDPS, mais les Congolais qui l'observaient en distance savent que Tshisekedi nous a laissé cet héritage-là de dire que le Congo peut gagner mieux, mais si nous voulons gagner, chacun à ce qui le concerne, c'est le Congo qui perd. Et donc, c'est l'héritage qu'il donne. Question de se poser maintenant, est-ce que Tshisekedi aura laissé des héritiers par rapport à la décision que nous voyons aujourd'hui de son parti, par rapport au comportement de ceux qui ont été dans son parti politique? Tout de suite, nous sommes perplexes, on a des sentiments controversés à se dire que Tshisekedi a laissé les héritiers. Non, l'idéologie comme telle pose encore problème. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'à l'UDPS, l'UDPS est devenu comme une sorte de grenier de débauchage. Et Tchibala est parti de l'UDPS, Sami Badibanga est parti de l'UDPS. Et donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que l'UDPS soit aujourd'hui comme une sorte de boussole qui indique les éléments ou le combat de la perspicacité politique ou du combat. Il faut que les gens y travaillent et c'est tout à l'honneur de Félix Tshisekedi de pérenniser le combat de son père. Et pour le pérenniser, il faut afficher un charisme. Le charisme, ça veut dire qu'aller au-delà des intérêts de la famille, aller au-delà des intérêts de la tribu, aller au-delà de l'intérêt de l'État. En fait, travailler pour la communauté universelle, travailler pour la société mondiale, travailler pour les intérêts du plus grand nombre, ce sera le combat. Et donc, dire que l'UDPS est devenu aujourd'hui le chemin par lequel on apprend aux gens les combats et l'efficacité, tout de suite, nous sommes encore une fois accepter la tautologie, incapables d'accepter ces points de vue. C'est simple, la question que je vais vous donner, tout en respectant le combat de Jean-Pierre Bemba, respectant le combat de Martin Fayoulou, respectant le combat de tous les résistants, de tous ceux qui résistent justement, mais je peux vous dire que la personne qui aujourd'hui prend le flambeau de la résistance, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui a accepté de perdre en termes d'investissement, qui a accepté de perdre en termes comment dirais-je, d'avantages personnels. Et aujourd'hui, c'est donné, je voulais dire même c'est donné
un cadeau pour l'intérêt communautaire, contre même sa famille, contre les intérêts de sa famille, ses intérêts d'affaires. Moïse Katumbi est aujourd'hui resté la personne qui remplace valablement Étienne Tshisekedi. Et donc, c'est tout à l'honneur du Congolais de voir quelqu'un qui peut arriver à faire d'une opposition les contrepoids, les contre-propositions pour finalement l'intérêt du plus grand nombre. Et donc, je dis aux Congolais que nous ne sommes pas orphelins, nous n'avons pas tout perdu, il y a encore des combats et des combattants. Et donc aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui aujourd'hui est en fait en train de prendre le flambeau du combat et de la résistance. Et le jour où Katumbi est aux affaires, le jour où il est le chef de l'État, vous allez comprendre que le Congo va carrément prendre l'envol pour que nous puissions carrément cultiver dans ces pays définitivement les bien-être social. Et donc ne vous dérangez pas beaucoup, Moïse Katumbi est là, il va continuer la résistance, il va continuer le combat un peu dans les traces d'Étienne Tshisekedi. La différence que nous pouvons faire entre Étienne Tshisekedi père et Étienne Tshisekedi fils est dans la Bible. Uniquement, il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu le Fils ne discute pas avec Dieu le Père. Étienne Tshisekedi est en fait la personne qui a donné le ton. Je peux vous dire que si Étienne Tshisekedi était encore vivant, eh bien, Félix Tshisekedi ne serait peut-être pas chef de l'État. Et donc, on ne peut pas comparer les deux. La différence est uniquement parce que l'autre est devenu chef de l'État, l'autre ne l'est pas devenu. Mais en réalité, Étienne Tshisekedi reste le modèle, les patrons du combat politique, l'éclaireur, les guides, la boussole de Félix Tshisekedi. Et je pense que Félix Tshisekedi n'a pas droit à l'erreur. S'il veut honorer la mémoire et les combats de son père, il a l'obligation absolument de continuer à faire du peuple son intérêt primaire, son intérêt principal, associer le peuple dans sa gestion pour que celui-ci puisse lui rendre l'ascenseur. Mais écoutez, je ne suis pas l'inspecteur, encore moins le juge. Je ne suis pas membre de la chancellerie pour savoir à quel moment on élève quelqu'un au rang de zéro. Mais je pense que pour des raisons éthiques et morales, il n'est pas bon, il n'est pas élégant qu'Étienne Tshisekedi soit élevé à ce moment au rang de héros. Félix Tshisekedi doit laisser cette responsabilité à ceux qui vont les remplacer pour qu'ils puissent analyser la question. S'il le fait, il dit que de le faire avec passion. Mais Étienne Tshisekedi remplit toutes les conditions pour être un héros. Il remplit toutes les conditions, mais je pense qu'il n'est pas opportun éthiquement que Félix Tshisekedi engage ce débat. Sinon, le débat va être ramené sur l'autel de passion et ça ne sera pas intéressant. Non, écoutez, Kabila n'a pas besoin d'être appelé héros père de la démocratie. Et quand vous finissez vos 2 mandats, comme la Constitution vous le dit, vous n'avez plus besoin de dire que vous êtes devenu héros de la démocratie. Tshisekedi a fait de la résistance. Tshisekedi a fait son combat. Tshisekedi a tout refusé. Il a même refusé d'être chef de l'État. Tshisekedi est le père de la démocratie à la lignée de Lumumba et des autres. Kabila, qu'est-ce qu'il a fait pour être père de la démocratie? Le fait d'avoir laissé les pouvoirs, pas que la Constitution lui interdit, encore qu'il a tenté de réviser la Constitution, il a tenté de tuer les opposants, il a arrêté les opposants. En quoi il devient aujourd'hui l'héros de la démocratie? Donc, madame, il ne faut pas comparer des gens incomparables. Il ne faut pas comparer des gens incomparables. Tshisekedi a fait 40 ans de lutte. Kabila, depuis qu'il est venu, on ne sait pas d'où. Vous connaissez qu'est-ce qu'il a fait de particulier pour qu'il soit le père de la démocratie? Moi, je suis enseignant. Pour être père de la démocratie, il faut afficher une attitude. Il faut sacrifier sa jeunesse. Kabila est en train de se promener là-bas à Kingakat. Il a perdu sa jeunesse. Donc quand on parle de Tshisekedi, il ne faut pas mettre Kabila dans la danse. Kabila n'a rien fait. Même quand on l'appelle héros de la démocratie, ce sont les porte-paroles de l'UFCC. Ils vont l'oublier dans les 10 jours. Nous sommes aussi les modèles de résistants. Nous avons refusé de travailler dans ces pays parce que nous sommes dans la lignée de Tshisekedi. Kabila n'est ni modèle de la démocratie, encore moins les pères. Tu sais, dans ces pays, on copie des phrases comme ça, aveuglément. Si Kabila est le père de la démocratie africaine, comme je vois dans des banderoles, et Mandela, et Nyerere, et Lumumba, c'est une honte, madame. Il ne faut pas me poser des questions partisanes, je risque de me déchaîner. Il y a, bon, écoutez, je ne discute pas des faits privés. Moi, je suis quelqu'un qui discute des choses d'État. Et donc, je me refuse de commenter des faits privés parce que ça ne m'avance en rien. L'avenir de la Mouka, oh, ça me met mal à l'aise. La Mouka, je sais que c'est une structure ad hoc
une structure politique, alors je parle comme Katumbiste. La Mouka, aujourd'hui, n'a pour coordonnateur que Moïse Katumbi. Et donc, la seule guéguerre que nous avons au sein de la Mouka, c'est de remarquer que depuis que Moïse Katumbi en est le coordonnateur, Martin Fayulu n'a pas laissé justement le fait de continuer à faire des meetings parallèles. Il est évident qu'il était le candidat de la Mouka, mais aujourd'hui, après avoir constaté que la victoire nous a été volée, après avoir constaté que l'impérium nous a été triché, et après avoir constaté qu'on a responsabilisé Moïse Katumbi comme coordonnateur, continuer une autre dynamique en voulant la guerre de la vérité des urnes, c'est un combat perdu à l'avance. Et donc, pour moi, autant que je l'ai annoncé hier, j'annonce aujourd'hui la fin de la Mouka, que la Mouka n'a pas un avenir. Au bout de 6 mois, vous allez revenir vers moi, je vous dirai que la Mouka n'existait plus, parce que on doit désormais se structurer davantage pour gagner les élections en 2023. Moïse Katumbi en est le coordonnateur et il est quand même de bonne loi que Martin Fayulu arrête justement de continuer à faire des meetings parallèles parce que ça ne nous édifie pas comme plateforme politique. À défaut, nous serons dans l'obligation de dissoudre la Mouka et de construire d'autres plateformes et conquérir le pouvoir. Bon, écoutez madame, ce que nous pouvons retenir en bref, c'est que la Mouka était une structure ad hoc. Les élections sont terminées, on est parti à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a donné raison à une partie que vous connaissez pour des raisons que vous connaissez. Nous ne pouvons plus continuer à justifier le futur par le présent ou le passé. Nous nous organisons pour affronter ces échéances électorales qui arrivent et nous savons qu'en 2023, Moïse Katumbi n'ayant plus de soucis du point de vue judiciaire, il est candidat de droit et nous pensons que dans ce pays, personne ne peut battre Moïse Katumbi, encore qu'il a le soutien de Jean-Pierre Bemba et de Mboussa Nyamwisi ainsi que du procès Matungulu. Nous ne disons pas que nous récusons l'appui de Martin Fayulu, mais il a l'obligation de s'aligner parce que les statuts de la Mouka le disent comme plateforme politique. Si Martin Fayulu ne s'aligne pas, rassurez-vous que la Mouka va se dissoudre de droit et donc nous allons nous structurer autrement. Bon, l'Assemblée provinciale veut lever les immunités contre Moukébaye. Je réponds tout simplement que Moukébaye n'a pas de privilège de juridiction. Moukébaye a uniquement des immunités. Et donc, Godin Poïka donner des signes ou des signaux d'un homme épris de justice ne peut pas demander qu'on lève les immunités. On lève les immunités comment? C'est quand il y a une plainte et le procureur vient faire le lobbying auprès du bureau et le bureau soumet la question à la plénière. À partir du moment où on n'a pas respecté la procédure, il n'y a pas de plainte, Moukébaye ne peut pas, on ne peut pas lever les immunités contre Maître Moukébaye. La vérité est ailleurs. Moukébaye a uniquement déposé une question orale avec débat dans l'affaire Van Miette, des bus qu'on a déposés à Kinshasa et que ces bus n'ont jamais servi, ils n'ont pas amené les pièces de rechange, ils n'ont pas assuré l'entretien. Et Moukébaye, le fait d'avoir posé la question, pas que la question, le débat est à la présidence, l'État congolais veut accepter de payer sans contrainte 2 500 000 à cette entreprise, en réalité pour se partager l'argent. Moukébaye a soulevé la question, c'est pour ça que Moukébaye, on est en train de brandir l'épouvantail, comme quoi Moukébaye doit être, je voulais dire, arrêté ou bien déféré devant un juge. La procédure ne le dit pas ainsi. Si vous lisez la loi sur le portant libre administration des provinces, Moukébaye, à l'article 9, article 8, Moukébaye a des immunités parlementaires et donc il est inconcevable qu'on lève les immunités. Et donc ne vous en faites pas. Si on lève les immunités contre Moukébaye, nous allons plaider et on va gagner cette affaire parce que c'est une question politicienne, il s'agit des intérêts de privés. Bon écoutez, je ne commente pas non plus le point de vue de FCC Cash, moi n'étant ni de Cash ni de FCC. Mais nous savons qu'ils sont devenus une plateforme électorale. Déjà, le fait d'avoir nommé un Premier ministre sans nommer un informateur, ils ont violé la Constitution. Alors, je l'ai dit avec un argument d'autorité. Aucune plateforme, aucun parti politique n'ayant réalisé 250 plus 1 comme majorité, nommer un Premier ministre sans nommer un informateur, c'est violer la Constitution. Nous sommes dans un pays où même les maçons interprètent les dispositions constitutionnelles. Même les menuisiers commencent à interpréter la Constitution. Nous restons logiques et cohérents qu'on a violé la Constitution. Et donc, à partir du moment où c'est des intérêts de privés, on ne peut plus commenter. Je vous dis que le président Tshisekedi doit donner des signaux forts. Le peuple attend des signaux, le peuple l'attend dans ses intérêts. Si au 31 décembre, on n'a pas vu de signaux, nous allons considérer que nous sommes dans la continuité. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi on doit nommer du PPRD un Premier ministre, parce qu'ils sont dans une coalition. En droit, la coalition a un sens, il y a un contenu sémantique. C'est-à-dire que
le Premier ministre sort d'une majorité parlementaire. Quand ils sont majoritaires, on n'a pas seulement besoin de dire que le Premier ministre doit venir de PPRD. Ça signifie que c'est l'FCC qui continue et c'est malheureux. Pas que nous n'avons pas accès à des textes qui les organisent, nous ne savons pas commenter. Mais visiblement, il y a un patron qui est en forêt là-bas à Kingakati qui donne des ordres. Si le patron n'est pas à Kingakati, on n'aurait pas pu autant de temps pour nommer un Premier ministre. Mais Katumbi l'a dit, le Charman a dit, on ne peut pas avoir un même camion avec des chauffeurs. Un véhicule qui est conduit par des chauffeurs va finalement, au bout des comptes, s'éclabousser. Donc nous demandons au président Joseph Kabila de quitter les wagons pour laisser un seul chauffeur. Parce que quand il y aura accident, on ne sait pas qui va mourir des deux chauffeurs. L'opposition congolaise se porte très bien. L'opposition, ce n'est pas une carrière. L'opposition, ce n'est pas rester en train de insulter pour insulter. L'opposition, c'est proposer des pistes de solutions de la gestion de la chose publique. Et donc l'opposition se porte très bien à partir du moment où Moïse Katumbi est arrivé et Moïse Katumbi propose une autre gouvernance. Il fait de l'opposition républicaine. Il en sera d'ailleurs le porte-parole et nous pensons que la démocratie n'a aucun sens s'il n'y a pas d'opposition. Donc l'opposition se porte très bien. Etienne Tshisekedi ne vient de faire que de 100 jours, donc je ne peux pas comparer Kabila qui a fait 18 ans et Etienne Tshisekedi qui vient de faire 100 jours. Je pense qu'il faut lui donner du temps. Il doit continuer, il doit apprendre les débuts, connaître les hommes, connaître le fonctionnement, connaître les trous, les coulages de recettes, la diplomatie interne, internationale, la sécurité, les renseignements. Il faut lui donner du temps. On ne peut pas aujourd'hui comparer, mais jusqu'à la preuve du contraire, les signaux que Félix Tshisekedi envoie sont des signaux positifs. Patron n'a pas ça. Et si mal sauté. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez quitter. Polo ça. On n'a pas jamais na kana. Na lomo na kekuna. Là va. Ah. On nous a mis dans la range là. Comment coquette? Ah, ni au yebikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis à Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.